Bonsoir, bonsoir. On est le jour, mais bon. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet avec vous, enfin, avec ce que ça intéresse en fait. C'est pourquoi l'espèce humaine, en l'état actuel de sa façon de se comporter envers son espèce et envers le monde, ne doit pas avoir la possibilité pour l'instant de pouvoir rallonger son espérance de vie ou tout simplement de la rendre illimitée. Nous le savons tous, l'espèce humaine est actuellement à la recherche d'une reprogrammation chromosomique génétique afin de rallonger ou d'éterniser la durée de vie en fait. Mais pour moi cette reprogrammation ne pourra être envisagée et permise concrètement tant que notre espèce dite intelligente couplera cette attente et ses efforts à une chose que nous connaissons bien, nous faire la vie. Nous voyons que l'espèce humaine peut vivre environ grosso modo 80 ans. Moins pour d'autres, plus pour d'autres. C'est pas un avantage ou pas de vivre plus ou moins longtemps, du moins qu'on vit bien. Et regardez, rien qu'avec cette espérance de vie limitée, déjà, tout le mal qui est fait sur Terre, hein, les tortures, les emprisonnements à long terme, c'est vraiment du n'importe quoi, les guerres, les dictateurs, imaginez si un dictateur pouvait vivre éternellement, imaginez, pour ne pas le citer, si Bachar al-Assad, cette espèce de PD de sa race, quoi, excusez-moi, j'ai raconté cet enculé, on va dire, pouvait vivre 400 ans, 500 ans, 6 ans, 700 ans, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qui serait fait? Imaginez si un gars qui est là, il a fait une connerie, on n'est pas obligé d'avoir fait une connerie pour aller au mitard maintenant, ou pour aller je ne sais où. Imaginez ce mec, on le prend, on le fout dans une capsule, ah toi t'as été méchant, on le balance dans l'espace pour l'éternité. Bon, c'est gros ce que je dis, mais bon, ça pourrait être pareil, on attrape un gars, on le fout dans une salle, on le torture pour l'éternité, c'est pas envisageable. Donc c'est pour cela que, à mon avis, il ne le faut pas, parce que nous ne sommes pas intelligents, assez intelligents pour pouvoir prétendre à un tel don, actuellement. Et si une telle reprogrammation était permise au stade si basique de notre compréhension du monde, les souffrances que nous connaissons actuellement ne seraient que des amuse-gueules. Voilà. Bon, certaines sciences, afin d'améliorer notre vie, nous sont couplées à de mauvaises intentions que je ne citerai pas, mais que nous connaissons tous. Bon. C'est sûr, on a toujours besoin de la science, ne serait-ce que pour des opérations, pour des maladies, pour des choses concrètes qui permettent à l'espèce humaine d'avancer. Mais bon, jusqu'à présent, que ce soit Einstein, Léonard de Vinci ou d'autres personnalités que je ne cite pas ou même que je ne connais pas, tous les dons qui leur ont été apportés, certains y croient ou pas, que ce soit des forces extérieures qui leur auraient donné ces visions ou ces pensées pour faire ces inventions, toutes ces inventions ont été déviées de la chose pour laquelle ils nous avaient été prêtés. Donc comment pourrions-nous faire usage d'une vie éternelle alors que nous sommes si basiques au niveau de notre compréhension du monde et de nous-mêmes et de la vie même. J'ai vu tout à l'heure le gars qui était emprisonné là chez les cinglés là, qui kidnappent les gens là, vient de sortir de son avion et dit une chose très intéressante, j'avais oublié ce que c'était la liberté. Mais non seulement les hommes ont oublié ce qu'était la liberté, mais ont oublié surtout ce qu'était le fait d'apprécier la vie. Voilà, ça c'est très important, c'est très important. Et même si à l'époque nous étions immortels, on pourrait l'admettre, les maîtres nous auraient enlevé cette immortalité afin de nous punir et de nous faire réapprendre à aimer la vie, à vraiment en faire une chose concrète. Pas de la merde comme on en fait actuellement. Bon, ces différentes déviances mèneront inexorablement notre espèce à sa perte alors que toutes les cartes nous ont été distribuées très généreusement. Les technologies utilisées actuellement nous ont été prêtées mais sont mal utilisées. Bon voilà, c'est un premier point. Bon voilà, donc je vais maintenant parler du nucléaire rapidement.